J'ai tué mes beaux-parents d'un seul regard. Ce soir-là. Sans même lever le petit doigt. Leur cadeau. Ce portrait jauni par le temps. N'était pas une relique innocente, c'était une bombe à retardement. Une confession gravée dans l'huile et la toile. Qui a fait exploser 30 ans de mensonges en une nuit. Et le pire? J'ai adoré chaque seconde de cette révélation. Car elle m'a enfin donné la permission de haïr. De briser. De me venger sans remords. Paris. Cette ville qui suinte la romance pour les touristes. M'a toujours paru un piège pour les âmes égarées comme la mienne. J'y vis depuis 15 ans. Marié à Antoine. Un architecte aux mains impeccables et au cœur aussi prévisible qu'un plan cadastral. Nous habitions un appartement haussmannien dans le 7e arrondissement. Avec ses moulures en plâtre et ses parquets qui craquent comme des os vieux. C'était le genre d'endroit où l'on imagine des dîners en famille parfaits. Des rires étouffés derrière les portes capitonnées. Mais ce soir de novembre 2024, quand mes beaux-parents, Henri et Claire, ont franchi le seuil avec leur cadeau surprise. Tout a basculé. Henri, avec son air de notaire à la retraite, porte une boîte enveloppée de papier craft. Trop grande pour un bijou, trop lourde pour un foulard. Claire, sa femme, minaude comme à son habitude. Les yeux pétillants de cette fausse joie qu'elle réserve aux occasions mondaines. Pour toi. Ma chérie, dit-elle en me tendant l'objet. Sa voix sucrée comme un macaron trop cuit. Antoine rit. Inconscient. Et m'embrasse sur la tempe. Moi. Je déballe. Curieuse malgré l'instinct qui me noue l'estomac. Le portrait mesure 1 mètre sur 60 cm. Une toile tendue sur un châssis en bois patiné. Il représente une femme d'une trentaine d'années. Aux cheveux châtains relevés en chignon lâche. Le regard fixe et perçant. Comme si elle vous transperçait l'âme. Son visage est pâle, presque translucide sous une lumière qui semble filtrée d'un atelier enfumé. Elle porte une robe de soie bleu nuit. Décolletée juste assez pour suggérer. Et ses lèvres esquissent un sourire en coin. Moqueur. Complice. Signé en bas à droite, E. Duval 1992. Je ne connais pas ce nom. Mais quelque chose dans les traits de cette femme me happe. Ses yeux. Ses yeux verts, fendus comme des lames. Je les ai vus quelque part. Dans un miroir? Non. Dans un album photo jauni? Peut-être. Henri tout saute. Mal à l'aise. C'était à ma sœur. Élise. Elle l'adorait. On a pensé que ça irait bien dans votre salon. Claire renchérit, oui. Pour égayer un peu ces murs blancs. Égayer. Le mot me fait rire intérieurement. Ce portrait n'égaye rien, il accuse. Il murmure des secrets que personne n'ose formuler. Je l'accroche ce soir-là. Au-dessus de la cheminée éteinte. Sous le lustre en cristal qui projette des éclats froids sur la toile. Antoine applaudit. Verse du Bordeaux dans les verres. Le dîner se déroule comme d'habitude, Henri parle de ses parties de golf à Deauville. Claire complimente ma blanquette de veau aux recettes de ma grand-mère normande. La seule chose authentique que j'ai héritée. Mais moi. Je ne peux détacher mes yeux de la femme du portrait. Elle me fixe. Implacable. Vers minuit. Quand ils repartent en taxi vers leur pavillon cossu de Neuilly. Je reste seul avec Antoine. Qui s'endort vite. Ronflant doucement. Je m'assois en face de la toile. Un verre de vin à la main. Et je la scrute. Qui es-tu? Élise Duval?
Pourquoi tes yeux me transpercent-ils comme une trahison? Les jours suivants. Le portrait devient une obsession. Le matin. En buvant mon café. Je le salue d'un regard, il répond par ce sourire en coin qui semble dire « Tu sais. » N'est-ce pas? Antoine ne remarque rien. Trop absorbé par ses chantiers en banlieue. Il est comme ça. Mon mari, fiable. Prévisible. Un roc dans la tempête que je porte en moi depuis l'enfance. Fille unique d'un père alcoolique et d'une mère qui s'est pendue quand j'avais 12 ans. J'ai appris à construire des murs autour de mon cœur. Antoine les a escaladés patiemment. Avec ses dîners aux chandelles et ses promesses de eux pour toujours. Nous nous sommes mariés il y a 10 ans. Dans une petite église de Saint-Germain-des-Prés. Entouré de ses amis snobs et de mes souvenirs fantômes. Ses parents m'ont accueilli à bras ouverts. Ou du moins c'est ce que je croyais. Henri. L'homme d'affaires à la retraite. Avec ses cigares cubains et ses anecdotes sur mai 1968, Claire. L'ancienne prof de littérature. Qui cite Proust à tout bout de champ pour impressionner. Il m'appelait fille chérie. M'offrait des escapades à la campagne. Mais ce portrait. Il fit surtout. Un soir. Je fouille dans la bibliothèque d'Antoine. Cherchant un livre pour m'endormir. Au fond d'une étagère. Un album photo usé. Relié en cuir rouge. Je l'ouvre. Et là. Page 15. Une photo jaunie de 1993, Henri. Jeune. Quarantenaire. Bras autour d'une femme aux cheveux châtains. Yeux verts. Sourire en coin. Élise. Sa sœur. Dit-il. Mais sur la photo. Elle porte la même robe bleu nuit que sur le portrait. Et derrière eux. Un bébé dans une poussette. Emmitouflé. Minuscule. Le bébé. Ses yeux. Même flous sur le cliché. Sont verts. Comme les miens. Mon cœur s'emballe. Non. Impossible. Je compte les dates, Élise est morte en 1995. D'une maladie fulgurante. M'avait dit Claire un jour. Les larmes aux yeux. J'ai 32 ans. Né en 1992. L'année du portrait. Je passe la nuit à tourner en rond. Le cerveau en feu. Antoine dort. Paisible. Je le regarde. Et pour la première fois. Je le vois tel qu'il est, un pion dans un jeu qu'il ignore. Le lendemain. Je prétexte une migraine pour rester chez moi. J'appelle ma mère non. Ma tante. Ou qui que ce soit qu'elle soit. Pas de réponse. Elle vit à Rouen. Dans un HLM gris. Survivant de ses allocations. J'ai toujours cru que mon père était un marin parti en mer. Que ma mère s'était suicidée par chagrin. Mais ses yeux. Je fouille en ligne. Tape Élise Duval 1992. Rien d'officiel. Mais un forum obscur de généalogie, Élise Duval. Née 1965. Sœur d'Henri Lefebvre. Morte en couche. Rumeur non confirmée. En couche. Mon estomac se retourne. Je compose le numéro d'Henri. Papa, dis-je. La voix tremblante. On doit parler du portrait. Silence. Puis, viens dîner ce soir. Seul. Seul. Le mot claque comme une gifle. Le trajet en métro jusqu'à Neuilly est un supplice. Les lumières fluo défilent. Et je rejoue la scène dans ma tête, Élise. Enceinte. Abandonnée. Henri.
Complice? Claire? Qui savait? Leur pavillon est une villa des années 30. Avec jardin impeccable et rosiers taillés au cordeau. Henri m'ouvre. Le visage fermé. Un verre de whisky à la main. Claire est absente. Chez sa sœur. Nous nous asseyons dans le salon. Face à une cheminée où crépite un feu factice. Qu'est-ce que tu veux savoir? Camille, demande-t-il. Direct. Sans son habituel paternalisme. Je sors la photo de l'album. La pose sur la table basse. Qui est ce bébé? Il pâlit. Avale une gorgée. Puis. D'une voix rauque, toi. Élise t'a mise au monde en secret. Ton père. C'était un amant. Un peintre raté qui l'a quitté. Elle est morte peu après. Hémorragie. On t'a recueilli. Claire et moi. Adopté légalement. Mais. On n'a rien dit. Pour te protéger. Protéger. Le mot me fait bondir. Me protéger de quoi? De la vérité? Vous m'avez élevé comme votre belle-fille. En mentant à Antoine. Il croit que je suis orpheline de Rouen. Pas la nièce cachée de son père. Henri baisse la tête. Antoine ne sait rien. C'était pour le bien de la famille. Le bien de la famille. Ces mots résonnent comme un verdict. Je rentre chez moi en furie. Le portrait désormais un accusateur muet sur le mur. Antoine arrive tard. Sentant la sueur et le béton. Tout va bien, demande-t-il. Je hoche la tête. L'embrasse mécaniquement. Mais intérieurement, une tempête se lève. 32 ans de mensonges. Pas d'héritage. Pas de racines. Juste un vide comblé par des faux semblants. Élise. Ma mère biologique. Morte pour moi. Et moi. Élevée par son frère comme une étrangère. La rage monte. Acide. Brûlante. Ce n'est pas de la tristesse, c'est une lame qui s'aiguise. Et le portrait? Il rit de moi. De nous tous. Les semaines suivantes. Je deviens une ombre. Je souris à Antoine. Cuisine ses plats préférés. Mais la nuit, je veille devant la toile. Élise me parle. Dans mes rêves, reprends ce qui t'appartient. Ce qui m'appartient. L'héritage d'Henri. Pour commencer. Il est riche. Ce salaud, action en bourse. Une maison à Cannes. Des comptes offshore que j'ai découverts en fouillant ces papiers lors d'un dîner familial innocent. J'embauche un détective privé. Un ex-flic bourru nommé Moreau. Qui sent le tabac froid et la rancune. 100 € l'heure. Madame. Et pas de question. Il creuse, test ADN discret sur un cheveu d'Henri trouvé dans leur salle de bain, un match à 25%. Oncle. Rapports médicaux falsifiés pour l'adoption. Et pire, Claire. Stérile. Qui a poussé Henri à sauver la sœur en récupérant l'enfant illégitime? Ils m'ont volé. Modelé à leur image pour perpétuer leur lignée stérile. La vengeance germe comme une fleur vénéneuse. Pas de violence brute, non. Je suis française. Après tout. Raffinée dans la cruauté. Je commence par des insinuations. Lors du Noël familial à Cannes. Je glisse à Antoine, ton père a tant de secrets. Non. Ce portrait d'Élise. Il cache quelque chose. Il rit. Mais la graine est plantée. Henri sue. Évite mon regard. Claire.
sentant le vent tourner. M'appelle, ma chérie. Oublie tout. C'est du passé. Passé? C'est mon présent. Ma chère. Je raccroche. Et je passe à l'étape 2, l'argent. Avec Moreau. Je falsifie des documents à un testament d'Élise. Soi-disant retrouvé dans un coffre. Me léguant tout ce qui reste de mon sang. Avocat véreux. Notaire complice, 5000 € pour un faux impeccable. Henri reçoit la convocation, réunion familiale urgente. Il vient. Seul. Dans notre appartement. Je pose le testament sur la table. Avec le portrait en fond. C'est à moi. Maintenant. La maison. Les comptes. Où je raconte tout à Antoine. Ton fils? Élevé sur un mensonge. Il craque. Pas de cris. Juste des larmes. Ces larmes d'homme qui a tout contrôlé et perd la main. Prends ce que tu veux. Mais garde le silence. Silence. Le mot me révulse. J'ai grandi dans le silence, celui de ma mère pendue. Celui des absences de mon père. Non. Je veux le bruit. Le chaos. Trop tard, dis-je. Et j'appelle Antoine. Qui entre? Pâle. Ayant tout entendu par la porte entrebâillée. Papa? C'est vrai? Henri s'effondre. Claire arrive en trombe. Hurlant des accusations. Mais le vrai choc? C'est moi, je révèle le test ADN. Les faux? La mort d'Élise non pas d'hémorragie. Mais d'un avortement forcé pour sauver l'honneur familial. Selon les dossiers médicaux que Moreau a exhumés. Claire hurle, c'était pour toi. Ingrate. Pour moi? J'éclate de rire. Un rire hystérique. Libérateur. Le portrait. Sur le mur. Semble approuver. La famille implose ce soir-là. Antoine me regarde comme si j'étais une étrangère, je le suis. Après tout. Tu as tout manigancé, demande-t-il. Voix brisée. Oui. Et non. C'est eux qui ont commencé. Il y a 30 ans. Nous divorçons 6 mois plus tard. À l'amiable? Mais amère. Il garde l'appartement, moi. L'héritage, 800 000 €. La villa de Cannes. Henri et Claire se séparent. Elle part pour un couvent en Provence. Lui pour une clinique psy à Genève. Le portrait? Je le garde? Accroché dans mon nouveau loft à Montmartre. Où la lumière du nord baigne son visage d'une clarté impitoyable. Chaque matin. Élise me sourit, bien joué. Fille. Mais la vengeance n'apaise pas tout. La nuit. La solitude me ronge. Antoine me manque. Ses ronflements. Ses mains sur ma taille. J'ai gagné la guerre. Mais perdu la paix. Est-ce ça? Le fond du cœur humain? Cette soif de justice qui creuse un vide plus grand? Je marche le long de la Seine. Les lumières dansant sur l'eau noire. Et je me demande si Élise a ressenti la même chose. En mourant seule. Abandonnée par son frère. Peut-être. Ou peut-être pas. Le portrait ne dit rien. Il se contente de regarder. Éternel témoin. Pourtant. Un matin de printemps 2025. Une lettre arrive. De Claire. Depuis son couvent. Pardonne-moi. J'ai toujours su que tu étais la plus forte. Forte? Ou brisée? Je brûle la lettre dans l'évier.
Les flammes léchant le papier comme des langues de feu purificateur. Et je vis. À Paris. Ville de lumière et d'ombre. Où les secrets pourrissent comme des croissants oubliés. Le portrait veille sur moi. Complice silencieux. Et moi. Je vibre. Vivante. Vengée. Entière. Les ombres s'allongent dans mon loft de Montmartre. Où les toits en zinc cuisent sous un ciel de plomb parisien. J'ai vendu la villa de Cannes pour investir dans cet espace brut, mur en briques apparentes. Fenêtres mansardées qui laissent entrer la pluie comme des confidences indésirables. Le portrait d'Élise trône au centre. Éclairé par une lampe articulée qui accentue ses traits acérés. Depuis la révélation. Comme je l'appelle dans mes carnets intimes. J'ai pris l'habitude de lui parler. Qu'aurais-tu fait? Toi. Pas de réponse. Bien sûr. Mais son sourire en coin suffit à me conforter dans ma nouvelle peau, celle d'une femme qui a arraché ses chaînes. Antoine m'appelle parfois. Tard le soir. Sa voix pâteuse d'un verre de trop. Camille. On pourrait. Recommencer? Recommencer. Le mot me fait grincer des dents. Il a choisi son camp. Celui de l'innocence feinte. Quand j'ai tout balancé sur la table. Non, dis-je. Et je raccroche. Le cœur serré mais résolu. J'ai repris mes études. Un master en psychologie à la Sorbonne. Ironie du sort. Étudier l'âme humaine pour penser la mienne. Mes professeurs. Ces intellos barbus. Dissèquent Freud et Lacan comme si les traumas étaient des équations. Moi. Je sais que c'est plus viscéral, c'est le sang qui bout. Les os qui craquent sous le poids du non-dit. Un jour, en fouillant les archives de la fac, je tombe sur un dossier, Élise Duval. Inscrite en Beaux-Arts en 1989. Disparue des registres en 1992. Une note manuscrite, conflit familial. Grossesse non désirée. Mon sang se glace. Henri l'a forcé. Ou du moins. Il a fermé les yeux. J'imagine la scène, une sœur aînée. Artiste libre. Aimant un peintre bohème. Enceinte par amour. Et le frère? Le protecteur. Qui tranche, avorte. Ou on te renie. Elle refuse. Accouche en secret. Et meurt des complications qu'un hôpital décent aurait évitées. Pour l'honneur. Pour la famille. Je serre le dossier contre moi. Les larmes coulant enfin. Chaudes. Salées. Pas pour elle ou pour nous. Les femmes écrasées par ces mâles en col blanc. La vengeance n'est pas finie. J'ai appris ça en lisant Nietzsche dans le métro, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Mais la force, c'est aussi détruire ce qui t'a presque tué. Je contacte Moreau. Mon détective. Pour la phase 3. Trouve-moi le père, dis-je. Le peintre raté. Il met 2 mois. Creusant dans les bas-fonds de Montparnasse. Interrogeant des galeristes oubliés. Résultat, Jacques Leroux. 70 ans. Vivant dans un studio crasseux du 14e. Entouré de toiles inachevées et de bouteilles vides. Il sait pour la gosse, demande Moreau au téléphone. Il sait rien. Il croit qu'Élise l'a quitté pour un autre. Parfait. Je frappe à sa porte un soir d'octobre. Le vent automnal fouettant les rues comme un fouet. Jacques ouvre. Silhouette voûtée. Barbe grise hirsute. Yeux injectés de sang. Quoi, grogne-t-il. Je sors le portrait. Enroulé sous mon bras. C'est Élise.
Et moi. C'est Camille. Ta fille. Il recule. Comme frappé. Puis. Il invite d'un geste las. L'intérieur pue la térébenthine et la solitude. Des nus ébauchés sur les murs. Des bouteilles alignées comme des soldats vaincus. Il regarde la toile. Les mains tremblantes. Mon Dieu. Elle était si belle. Belle. Et morte. Je lui raconte tout, la naissance. L'abandon. La mort. Les mensonges d'Henri. Il écoute. Effondré sur une chaise bancale. J'aurais dû la chercher, murmure-t-il. J'étais un lâche. Accro à l'absinthe et au rêve. Lâche. Le mot que j'ai hurlé à Henri. Je lui tends une enveloppe, 10 000 euros. De mon héritage. Pour une expo. Montre le monde qui tu es. Il pleure. Me serre dans ses bras, première étreinte paternelle. Âcre. Réel. Je pars. Le cœur alourdi. Mais purgé. Vengeance? Ou rédemption? Les deux? Peut-être. De retour à Montmartre. Je reçois un colis anonyme, des lettres d'Élise. Jaunies. Cachetées d'un cœur rouge. À mon frère. Si je meurs, protège-la. Henri les a gardées. Par culpabilité. Et les a envoyées. Brisées. Je les lis. Avide, des aveux d'amour pour Jacques. De peur pour l'enfant. De rage contre la famille. Henri. Tu es poison. Poison. Le mot s'imprime en moi. Je décide alors de l'antidote, la vérité publique. Pas un scandale tabloïd trop vulgaire. Non. Une installation artistique. J'organise une expo éphémère dans une galerie du Marais. Le regard d'Élise. Le portrait au centre. Entouré de copies des lettres. De photos. De toiles de Jacques prêtées. Invité, la presse. Les amis d'Antoine. Et bien sûr. La famille. Le vernissage est un soir de décembre. Sous des flocons timides qui dansent comme des confettis macabres. Henri arrive le premier. Spectral dans son manteau de cachemire. Arrête ça. Camille. C'est de la profanation. Profanation? C'est justice. Claire suit. Voilée de noir. Crucifix au cou. Antoine ferme la marche. Regard dur. La galerie bourdonne, critique d'art sirotant du champagne. Flash crépitant. Je monte sur l'estrade. Micro en main. Ce soir, nous honorons Élise Duval. Ma mère. Effacée par ceux qui devaient la protéger. Murmure. Je déroule, l'adoption forcée. La mort suspecte. Les mensonges. Henri blêmit. Claire s'évanouit théâtralement. Antoine s'approche. Furieux, tu détruis tout. Tout. J'ai reconstruit. Jacques. Au fond de la salle. Lève son verre, à Élise. Les applaudissements fusent. Sporadiques. Puis tonitruants. La presse titre le lendemain, le portrait maudit d'une famille parisienne. Les retombées sont un raz-de-marée. Henri vend ses actions pour payer des avocats. Mais les scandales collent comme de la poix. Claire publie un mémoire larmoyant. Ma belle-fille. Le poison. Qui se vend à 5000 exemplaires avant d'être éreinté comme du pathos cheap. Antoine? Il démissionne. Part pour Lisbonne.
Recommencer ailleurs. Moi. Je deviens une figure, conférence sur le trauma familial. TEDx à la Gaieté Lyrique. Mais la gloire est un leurre. Seul dans mon loft. Face à Élise. Je sens le vide. La vengeance m'a libéré. Mais a-t-elle guéri? Les nuits sont peuplées de rêves, Henri suppliant. Claire priant. Antoine pleurant. Et Élise. Toujours. Qui murmure, plus loin. Un appel change tout. Moreau. Essoufflé, j'ai trouvé autre chose. L'avortement. Ce n'était pas le premier. Élise en a eu un en 1988. Forcé par Henri lui-même. Inceste. Le mot explose comme une grenade. Inceste. Frères et sœurs. Mon oncle. Mon géniteur. Le test ADN. Refait en urgence, 50%. Père. Le monde bascule. Je vomis dans l'évier. Le goût de bile et de trahison. Tout s'éclaire, la stérilité de Claire. Les non-dits. La haine viscérale d'Élise dans ses lettres. Henri n'était pas protecteur, il était monstre. La vengeance ultime se profile, non plus financière, mais existentielle. Détruire son legs moral. Je prépare le coup en silence. Comme un vin qui mûrit. Réunion avec un procureur ami. Ex-étudiant de la Sorbonne. Prescription dépassée, dit-il. Mais un livre. Ça. C'est intouchable. J'écrive le sang de la toile. Roman à clé. Anonyme au départ. Chapitre cru, l'inceste. La mort maquillée. L'adoption comme vol. Publié par une petite maison d'édition du quartier latin. Il explose, 100 000 ventes en un mois. Traduction en anglais. Allemand. Henri. Ruiné. Se suicide dans sa clinique suisse pilule et whisky. Note, pardonnez-moi. Élise. Claire entre au couvent pour de bon. Excommuniée par ses propres mensonges. Antoine lit le livre. M'appelle une dernière fois, c'est toi. Oui. Silence. Puis, je t'aime encore. Trop tard. Le portrait. Désormais? Me hante moins. Élise sourit. Apaisée. J'ai vengé son sang. Mon sang. Mais à quel prix? Paris. Sous la pluie de printemps 2025. Me semble plus grise. Je marche vers la Seine. Prête à jeter la toile dans l'eau noire. Mais non. Je la garde. Témoin. Gardienne. La Seine coule. Indifférente. Ses eaux troubles emportant les feuilles mortes comme des regrets superflus. J'ai jeté le livre dans le fleuve. Pas la toile, oh non. Élise mérite mieux qu'un suicide symbolique. Mon roman a fait de moi une célébrité maudite, interview sur France Inter. Where the host probe with dead polite French incisiveness. Madame? Est-ce catharsis or cruelty? Catharsis. Dis-je. Mais au fond. C'est les deux. Entrelacés comme les vignes du Bordelais. Les nuits sont courtes, le sommeil fuit. Remplacé par des visions, Henri. Le visage bleui par les pilules. Claire à genoux dans sa cellule monastique. Et Antoine. Toujours. Un fantôme en costume 3 pièces. J'ai déménagé. Encore. Un atelier rue de la Bonne. Près de l'Opéra. Où les échos de la Traviata filtrent parfois à travers les murs.
L'endroit sent la peinture fraîche et l'anonymat. Jacques. Mon père biologique. Viens me voir une fois par semaine. Nous buvons du thé vers l'ironie. Lui qui put l'absinthe jadis et il peint des portraits de moi. De nous. Sans le poids du passé. Tu lui ressembles, dit-il. Pinceau en main. À Élise. Ses yeux verts. Son feu intérieur. Grâce à l'expo. Il expose enfin, une galerie du Marais Vence Étoile à prix d'or. Rédemption tardive. Mais réelle. Merci. Fille, murmure-t-il. Fille. Le mot guérit. Goutte à goutte. Mais la famille Lefebvre n'est pas morte. Claire sort du couvent après 6 mois. Guérie par la foi, titre Le Figaro. Elle publie un contre-livre, La fille perdue. Mon calvaire. Pathétique. J'assiste au lancement. Incognito. Foulard sur la tête. Dans la foule des bobos du 6e. Elle pleure sur scène. Accusant une nièce ingrate qui a volé notre âme. Volé? J'ai rendu ce qui était dû. Nos regards se croisent, le sien. Haineux. Le mien. Serein. Plus tard. Elle m'aborde dans les toilettes, tu as tué Henri. Non. Vos mensonges l'ont tué. Elle gifle. Je ne bronche pas. La sécurité intervient, elle hurle. Monstre. Monstre. Le mot que je me suis murmuré tant de fois. Antoine revient en ville pour affaires. Il m'invite à dîner. Neutre. Au Procope. L'endroit est figé dans le temps, mur tapissé. Fantôme de Voltaire. Il a vieilli. Ride au coin des yeux. Barbe naissante. Lis ton livre, dis-je en guise de salut. Il hoche la tête. C'était nécessaire. Nécessaire. Le mot libère quelque chose en moi. Nous mangeons. Parlons de tout et de rien, ses projets à Lisbonne. Un pont suspendu, mes conférences sur le deuil toxique. Puis, il pose sa main sur la mienne. Reviens. Revenir? À quoi? Au mensonge? Non. Mais je ne retire pas ma main. Pas encore. La vraie tempête arrive avec un appel de Moreau, la police rouvre le dossier Élise. Un témoin. Une infirmière de 1992. Parle d'un avortement botché sur ordre familial. Ordre d'Henri. Inceste confirmé. Post-mortem. Claire est interrogée. Ni tout. Moi. Convoqué comme témoin. Au commissariat du 5e. Odeur de café froid et de désespoir. Je dépose, lettre. ADN. Témoignage. L'inspectrice. Une femme trapue aux yeux fatigués. Hoche la tête. Ça pourrait aller au procès. Si on exhume. Exhumer Élise? Pourquoi? La justice est lente. Comme la France elle-même. Mais ça suffit. Claire craque sous pression, confession enregistrée. Henri m'a forcé à mentir. Pour le sauver. Sauver un violeur. Le scandale éclate à la télé, inceste chez les bourgeois parisiens. Debout la France en fête ses choux gras. Je deviens la survivante invitée sur ses avous. Où il dissèque mon courage. Courage? C'est survie. Brute. Animal. Antoine m'appelle, c'est fini. Claire en tôle? Pas encore. Mais probable. Il propose de témoigner. Pour toi. Pour moi.
Le doute s'insinue, est-ce amour? Ou culpabilité? Je craque un soir. Seul avec le portrait. Pourquoi moi, hurle-je à Élise. Silence. Puis, je peins ma première toile. Rageuse. Couleur vive rouge sang. Vert poison. Un autoportrait. Yeux fous. Fond de scène tumultueuse. Jacques l'encadre. L'expose. Vente record. L'argent afflue. Mais je donne, fondation pour victimes d'inceste. Les yeux d'Élise. Première bénéficiaire, des filles comme moi. Brisée. En reconstruction. Claire est arrêtée en mars 2025. Pour complicité. Procès en juillet. Assise de Paris. Je témoigne. Voix ferme, elle a su. Et choisi le silence. Verdict, 5 ans. Dont 2 avec sursis. Elle sort vieillie. Défaite. M'en veut-elle encore? Oui. Mais je m'en fous. Antoine. Au procès. À mes côtés. Je reste, dit-il après. Restons. Nous essayons. Timide, dîner. Promenade au Luxembourg. Le passé plane. Mais nous l'affrontons. Thérapie de couple avec une psy freudienne qui fume des gauloises. Pourtant. La fin n'est pas rose. Un matin. Le portrait change, craquelure. Comme si Élise pleurait. Rêve ou moisissure? Je le restaure. Chez un expert du Louvre. Authentique, dit-il. Et hanté? Peut-être. Hanté. Par la vengeance accomplie? Je vis? Enfin. Paris brille. Scène scintillante. Élise veille. Fière. L'été 2025 étouffe Paris d'une chaleur poisseuse. Celle qui fait fondre l'asphalte et les illusions. Antoine et moi. Nous réessayons. Dans un appartement hybride, le sien dans le 7e. Le mien à l'opéra. Navette en vélib comme des pendules d'un couple en sursis. Il a lu mes carnets. Ceux que j'écrivais face au portrait, il a pleuré. M'a serré. Pardon pour ne pas avoir vu. Vu quoi? L'évidence? Mais l'amour? C'est ça, aveugle. Puis lucide trop tard. Nous baisons comme des affamés. Corps enchevêtrés pour oublier les spectres. Jacques Prosper, atelier partagé avec des jeunes artistes. Exposition à Bruxelles. Il m'appelle M'amuse vengeresse. Drôle. La fondation grandit, atelier thérapeutique. Où des femmes peignent leur trauma. J'anime. Voix rauque, la toile absorbe la douleur. Une participante. Une gamine de banlieue. Me dit, vous êtes Élise revenue. Revenue. L'idée me hante. Claire sort de Fresnes en conditionnel. Assignation à résidence à Neuilly. Elle m'écrit, visite-moi. Pour clore. Clore? Je vais? Par curiosité malsaine. La villa est close. Volet mi-clos. Jardin en friche. Elle ouvre. Frêle. Cheveux blancs. Crucifix pendouillant. Thé à la menthe. Salon étouffant. J'ai prié pour toi, dit-elle. Prié? Pour mon salut. Ou le sien. Henri était malade, murmure-t-elle. Malade. L'excuse des monstres. Je pose le portrait sur la table, je l'ai apporté. Comme un talisman. Ses yeux vert fixe clair.
Qui recule? Elle me hait? Élise et les complices. Je raconte le procès. Les nuits blanches. Tu m'as volé ma mère. Elle pleure, on t'aimait. À notre façon. Façon tordue. Je pars sans pardon. Mais avec une révélation, la pitié. Pour elle. Coquille vide. Antoine propose un voyage, Provence. Chant de lavande pour guérir ensemble. Nous partons. TGV cliquetant. Avignon. Hôtel aux murs ocre. Lit king size. Nuit passionnée. Jour paresseux. Mais au musée du Petit Palais. Un tableau anonyme, femme aux yeux verts. Robe bleu nuit. Étrange ressemblance, dit Antoine. Ressemblance? Coïncidence cruelle. Je ris. Nerveuse. Le soir? Dispute, tu doutes encore? Il nie? Mais le doute est là. Poison lent. Retour à Paris. Alerte, Moreau appelle. Une lettre d'Henri. Suicide. Cachette dans la banque. Je vais? Coffre froid. Lettre, Camille. Ma nièce? Ma faute. L'inceste. Pulsion. Puis regret. Élise m'a haï. A raison. Prends tout. Mais vis. Vis. L'injonction finale. Je brûle la lettre. Cendre dans la Seine. La fondation explose, donatrice anonyme. 200 000 euros. Qui? Jacques. Souriant. Nous fêtons. Dîner au train bleu. Lustres étincelants. Antoine trinque, à nous. Nous. Mais le lendemain. Il avoue, j'ai revu Claire. Elle m'a supplié de te raisonner. Raisonner? Me manipuler. Rage familière. Sors. Il sort. Valise en main. Fin du chapitre. Seul. Je plonge dans le travail. Conférence à Lyon, vengeance et psyché. Foule conquise. Questions acérées. Un homme. Quarantenaire. Yeux verts. S'approche, félicitations. Je suis le fils illégitime d'Henri. Frère? En quelque sorte. Frère? Mon Dieu. Il s'appelle Paul. Avocat à Bordeaux. Élevé par une maîtresse. Papa nous a tous trahis. Trahis. Nous parlons tard. Café fumant. Il sait pour l'inceste. Et Henri. Allié inattendu. Paul devient confident, appel nocturne. Rire complice. Il vient à Paris. Nous dînons au bouillon Chartier. Assiette fumante. Attraction? Fatale. Un baiser. Impulsif. Sous la pluie de la rue Montorgueil. Culpabilité. Puis abandon. Son corps. Ferme. Contrastant avec les fantômes d'Antoine. C'est mal, dis-je. C'est vivant, répond-il. Antoine apprend. Par Claire sans doute. Crise, il hurle au téléphone. Putain. Avec son bâtard? Bâtard. Le mot blesse. C'est ma vie. Il raccroche. Définitif. Paul reste. Mais fragile, je ne veux pas être rebond. Rebond. Nous essayons. Thérapie à deux. Psy, le sans-lit.
Mais choisis pas. Choisir. Je choisis la vie. Hiver approche. Portrait rénové. Accroché face à mon lit. Élise veille. Approbatrice. Claire meurt d'un cancer. Discret. Obsèque vide, je n'y vais pas. Paul propose, allons à Deauville. Effacer les traces. Traces. Oui. Deauville en décembre, vent salé qui fouette les planches. Casino illuminé comme un mirage. Paul et moi. Nous marchons. Main dans la main. Sel sur les lèvres. Ici. Henri m'emmenait, dit-il. Emmenait son secret. Nourrions de l'absurde, demi-frère et demi-sœur. Liés par le sperme maudit d'un mort. Mais l'amour, pervers ou pur, nous unit. Nuit ensuite d'hôtel. Draps froissés. Corps enlacés contre le froid normand. Tu es ma vengeance, murmure-t-il. Vengeance? Ou guérison? Retour à Paris. Routine saine, atelier fondation. Ses plaidoiries. Dîner chez Jacques. Le vieil artiste rayonne, ma famille recomposée. Recomposée. Comme un puzzle tordu. Mais un appel fissure, Antoine. Voix brisée. Je suis malade. Cancer? Stade 3. Malade. Le mot qui a tué Claire. Je vais à l'hôpital. Cochin. Odeur d'antiseptique. Il est pâle. Tubes enfoncés. Pourquoi me dire? Parce que tu es la seule qui comprend la trahison. Trahison. Nous parlons des heures. Rires étouffés. Larmes. Paul attend dehors. Jaloux mais stoïque. Aide-le, dit-il. Je deviens infirmière d'ombre, soupe maison. Lecture de Balzac. Antoine s'affaiblit. Mais s'ouvre, j'ai su pour l'inceste. Enfant. Maman m'a dit. Pour me préparer au point. Préparer? À quoi? L'horreur familiale? Rage nouvelle contre Claire. Il meurt en février 2026. Paisible? Main dans la mienne. Obsèque pluvieuse. Cimetière Montparnasse. Paul à mes côtés. Henri absent aux tombes froides en Suisse. Veuvage inattendu. Je vends nos biens. Voyage, Italie. Toscane. Vignes infinies. Paul suit. Mes distances grandit. Trop de fantômes, dit-il. Fantômes. Oui. Retour. Je peins furieusement, série 100 étoiles. Vendu à millions. Richesse. Mais vide. Moreau appelle, dossier Élise classé. Preuve perdue dans un incendie d'archives. Perdue? Ou sabotée? Soupçon sur Claire. Post-mortem. Indifférence. La vengeance est finie, reste la vie. Jacques tombe malade. Cœur fragile. Je le soigne. Atelier transformé en hospice. Peins pour moi, dit-il. Je peins son portrait. Yeux vert clair. Il meurt en mai. Atelier plein de toiles inachevées. Enterrement intime. Montmartre. Paul, on est seul. Maintenant. Seul. Ensemble? Expo finale, héritage maudit. Au centre Pompidou. Foule. Flash. Je parle, la toile révèle. Ne mens pas. Succès.
Paul propose, mariage? Mariage. Le mot est frais. Pas encore. Nuit d'été. Scène en crue. Je jette une mèche de cheveux d'Antoine dans l'eau. Adieu. Paul m'embrasse, prête? Prête. Pourquoi? La paix? Automne 2026. Paris se dépouille. Feuilles rousses comme des plaies ouvertes. Paul et moi. Nous nous marions civilement? Mairie du 18e. Témoin, galeriste et survivante de la fondation. Pas de robe blanche, tailleur noir. Sobre. À la famille choisie, trinquons-nous. Champagne pétillant. La lune de miel? Un atelier en Bretagne. Falaise battue par l'Atlantique. Où nous peinons côte à côte. Ses traits d'avocat. Précis, les miens. Tourbillonnant. Tu es mon horizon, dit-il. Horizon. Libre. Enfin. La fondation devient internationale, branche à Bruxelles. Lisbonne. Je voyage. Conférence sur trauma et résilience. À Lisbonne. Je croise un écho d'Antoine, pont suspendu. Son rêve inachevé. Souvenir doux amer. Paul grandit l'affaire familiale, procès pour victime d'inceste. Victoire symbolique. On change le monde, rit-il. Changer. Élise serait fière. Le portrait? Emballé. Stocké. Plus besoin de regard accusateur, j'en ai un en moi. Un jour, je le sors, le contemple. Craquelure guérie. Sourire apaisé. Merci, dis-je. Et je le donne au musée d'Orsay. Donation anonyme. Le regard perdu. L'intitule-il. Visite record. Vie s'écoule, enfant? Pas encore. Un chat? Gris. Nommé Duval. Dîner avec amis vrais. Rire sans phare. Paul ronfle. Comme Antoine jadis, je souris. Sereine. Un soir de Noël. Paquet anonyme, lettre d'Élise. Complète. Dernière, à ma fille. Si tu lis, vis fort. Aime fier. Venge juste. Venge. J'ai. Vie. J'aime. Fier. Paris. Éternel. M'en lasse. La scène murmure. Complice. Je suis entière. Tissée de drame et de triomphe. Fin? Non. Début.